Le coup de marteau. Le coup de marteau, donc d'Alexandre Cuillage-Préval, avocat au barreau de Paris. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Alors vous souhaitiez, et ça tombe très bien, Guillaume Benessa nous a fait une belle introduction à votre sujet, revenir sur le Rassemblement national entre incompétence et inconséquence, c'était votre titre. Oui, absolument, parce que j'ai été doublement agacé pour un certain nombre de raisons par cette déroute quand même du Rassemblement national qui était annoncée tout de même majoritaire et éventuellement avec une majorité absolue et qui se retrouve en réalité troisième bloc seulement de l'Assemblée nationale. Et on essaye de trouver des excuses, enfin, ils essayent de trouver des excuses. Oui, on a des brebis galeuses, etc., etc. Alors, c'est ça qui m'a le plus agacé déjà pour ces pauvres gens on allait chercher la dernière minute, qu'on a balancé, et ensuite qu'on a lâché, Hmm. comme d'habitude. Oui, Parce que le RN, sa grande habitude, c'est de lâcher. C'est de lâcher sur tout. C'est de lâcher sur les idées, c'est de lâcher sur le style. J'écoutais Guillaume Benessa, il a parfaitement raison, cette volonté d'être le plus lisse que les autres, de présenter un Bardella qui n'a jamais lu un bouquin, qui n'a pas d'idée, qui met des cols trop grands. Bon, ok, il porte bien le costume et il a un joli sourire. Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. La politique, on ne notamment fait un pas la parti politique par politique, TikTok. Moi, je pensais que c'était TikTok ben, maintenant qui faisait. exactement. Un parti politique, c'est fait pour prendre et exercer le pouvoir. C'est pas fait pour être une boutique. Or, ces gens ne sont pas capables de penser simplement que la dissolution était envisageable. Et donc, d'avoir des candidats crédibles dans chaque circonscription de France. Donc, enfin, c'est quand même le niveau zéro du parti politique, c'est d'avoir au moins un responsable par circonscription qui est prêt à aller au carton quand il faut. Mais à force de purger tout le monde systématiquement, parce qu'en réalité, on est nul. Pourquoi on est nul? Parce que Marine Le Pen n'a fait rien d'autre qu'hériter le parti, et Jordan Bardella n'a rien fait d'autre que être nommé par Marine Le Pen. Ils n'ont aucune compétence propre, ces gens-là. Ils n'ont pas de connaissance véritable du terrain, ils n'ont jamais fait vraiment de politique, ils n'ont pas eu de métier, ils n'ont jamais exercé de responsabilité au niveau étatique, mais même dans l'entreprise. Je veux dire, à la limite, ce qui est important, c'est pas tellement d'avoir été dans l'administration centrale, encore que ça serait pas mal d'avoir quelques notions, euh, mais donc, ils sont obligés de purger. Et à force de purger tout le monde, eh ben, on se retrouve avec un parti de purge. Hmm. Euh, donc, il ne faut pas en vouloir à ces pauvres gens. Moi, j'ai franchement été extrêmement agacé qu'on lâche dans la nature, qui sont courageux, qui disent peut-être des âneries, mais ils n'ont pas été formés. Or, vous n'êtes pas foutu d'avoir une école de cadre au sein de votre parti. Ils Vous n'ont pas n'êtes pas foutu été d'avoir des cadres. sélectionnés, triés, ils n'ont pas été formés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Absolument. oui. Donc, ensuite, n'allez pas vous plaindre. Ce n'est pas de leur faute à eux, c'est de votre faute à vous. Oui. Donc, vous n'êtes pas capable de gérer un parti politique et vous voudriez ensuite gouverner la France. Bah, les gens ne sont pas plus bêtes que ça et ils voient bien que comme vous êtes incapable d'avoir des candidats et de tenir un parti, eh ben, vous êtes incapable de tenir la France et donc on ne vote pas pour vous. Bah, Point si, barre. il y a déjà eu des votes là quand même. Ils ont quand même récupéré plus de 11 millions de votes, de voix. Donc, Alors, absolument, absolument. Alors, ça nous amène à deux autres choses, c'est-à-dire cette absence totale de culture de l'alliance du Rassemblement national, parce que, ouin, ouin, oui, on progresse en voix, etc., mais pas en siège. Oui, mais sauf que les autres en face, alors, en voix cumulées, ils sont devant vous, hein. Donc, il faudra vous poser la question de ce système où vous avez systématiquement refusé toutes les alliances depuis 40 ans. Parce qu'il faut se rappeler hein, que bah c'est là, on peut vous Jean-Marie dire, Le c'est pas Pen. vrai. Regardez Ciotti, c'était une alliance avec les LR. Alors, je vais vous dire non, c'est pas une alliance, c'est une ralliance. Pourquoi? Parce que Éric Ciotti donc, négocie un certain nombre de circonscriptions en France, mais simplement, il n'est pas libre des candidats qu'il met dans les circonscriptions. Le RN a imposé un diktat sur un certain nombre de candidats. Donc, quand on impose un diktat à ses alliés, c'est que c'est pas un allié, c'est un rallié. Hmm. Pourquoi pas, hein, mais vous allez voir qu'ils vont finir absorbés par le RN, et comme d'habitude, parce que ces gens-là ne supportent pas le système de l'alliance. Or, en France, pour gouverner, il faut s'allier. Le RPR était allié avec l'UDF, le PS était allié avec les Verts ou avec le Parti communiste, etc., etc. Oui. Donc, il faut ouvrir les bras. Il faut, surtout quand on est en position de surplomb.
Donc Oui. ça, ils sont incapables de le faire et donc ils perdent et ils continueront à perdre. L'autre point, c'est que, alors là, je suis parfaitement d'accord avec Guilain Benessa, c'est qu'ils se félicitent de leur progression en voie d'élection en élection. Sauf que d'élection en élection, eh bien, ça finit toujours par foirer et rien ne change. Or, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils progressent en voie non pas parce qu'ils sont de plus en plus lisses et de moins en moins et de plus en plus dédiabolisés, mais c'est parce que tout simplement les Français sont de plus en plus en colère. Or, il ne faut pas se lisser, il faut aggraver la colère, il faut devancer la colère, il faut arrêter de suivre le système, il faut devancer et exprimer la saine et sainte colère du peuple. Mmh. Or là, ils mettent le frein à main systématiquement sur le mouvement de l'histoire. Donc évidemment qu'ils vont jamais s'en sortir. Le problème, moi je m'en fiche que le RN s'en sorte, c'est que les Français de bonne foi pensent que la solution passera par eux et que Oui. ça fait 40 ans qu'on perd un temps monstrueux, notamment du côté des patriotes et des nationaux, à suivre ces gens qui sont incompétents, arrogants, inconséquents et amateurs avec. Mais pourquoi vous pensez que les Français continuent, enfin certains Français continuent de voir, dans le Rassemblement national la comment dire? La porte de sortie de ce système, enfin, la façon de renverser la table? Alors qu'on voit bien, on a bien entendu, en tout cas dans leur discours, toutes leurs, concessions progressives, Bah, au je système. pense qu'en réalité, le RN vit sur 2 choses, c'est-à-dire, bah, sur l'héritage du non-Front national, mais surtout de la diabolisation qui existe encore. C'est Oui, en raison de sa diabolisation par le reste intégral du système. Or, les Français haïssent de plus en plus ce système, de médiatique ouais, ouais. politique, donc par réaction, ils vont voter pour le RN. Mais c'est pas intrinsèquement pour le RN ou son programme, enfin d'ailleurs le programme qui était totalement indigent, mais à la limite, on s'en fout. Comme disait Macron en 2017, on s'en fout du programme et je crois qu'il a raison. Mais dans ce cas, il faut assumer. Mmh. Il faut dire, écoutez, nous, on porte une colère, on porte une vision, on veut 2, 3 référendums, on a 3 idées forces et on ne va pas rentrer dans les petits chiffres, dans votre petit système d'administrateur à 2 balles qui a foutu le pays en l'air depuis 50 ans. Ouais. Parce que c'est ça qui le ruine. On s'en fout que vous connaissiez soi-disant les chiffres. Vous nous avez collé 3 000 milliards de dettes, une immigration à 500 000 par an, on n'a plus de souveraineté et on s'effondre. Donc manifestement, c'est pas ça qui compte. Ouais, ouais. Oui, oui, mais je comprends, bon, bah, ce qui serait intéressant, ce serait que les Français comprennent. Oui, comprennent que quand on n'a pas de couilles, pas de cerveau et pas de squelette, eh ben, c'est le maxi combo de la défaite. D'accord, merci beaucoup. Alexandre Cunès de Proval, merci beaucoup, avocat au barreau de Paris et le RN rhabillé pour l'hiver. Merci beaucoup.